Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. Une laborieuse recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans. Cette quête était souvent marquée par des crises, comme celle qui se faisait jour au début du VIe siècle, alors que la jeune Église luttait pour son unité. Rome était défendue par un mur d'enceinte long de 20 km, d'une hauteur de 8 mètres et de 4 mètres d'épaisseur. Mais au 5e siècle, cet imposant rempart n'allait pas résister à l'attaque des envahisseurs. Rome, autrefois capitale du plus puissant empire de l'Antiquité, éveillait la soif de nombreux conquérants. En l'an 410, les Visigoths, venus des territoires germaniques, assiégeaient la ville. Le siège était bref et les barbares pénétraient dans Rome, faisant des milliers de morts. 50 ans plus tard, les Vandales allaient leur succéder. L'Empire romain d'Occident avait vécu. Avec la chute de Rome, on pensait que toute la culture occidentale allait s'effondrer. L'ère des migrations atteignait sa première apogée. Comment un empire aussi puissant avait-il pu en arriver là ? Les aires de peuplement des tribus teutoniques étaient encore clairement distinctes au IIIe siècle. À l'est, les Goths occupaient le bassin du Dniepr et de la mer Noire. Les Vandales et les Burgondes, ceux du Bug et de la Vistule. Et les Lombards, les terres comprises entre l'Elbe et l'Oder. Les Huns, peuple de cavaliers asiatiques, allaient bouleverser l'équilibre des nations teutoniques. Les Chinois avaient été capables d'arrêter leur forte poussée expansionniste à l'est grâce à une muraille longue de quelques milliers de kilomètres. Mais la route de l'ouest était grande ouverte. Les Huns, poussant devant eux les tribus teutoniques, avançaient entre la Baltique et la mer Noire jusqu'aux frontières de l'Empire romain. Comme les Romains, les Goths et les Vandales étaient à cette époque déjà convertis au christianisme, mais avec une grande différence. Les peuples teutoniques ne croyaient pas à la divinité du Christ. Ils honoraient le Christ comme un être humain, semblable à Dieu, mais non égal à lui. Jésus-Christ n'était pour eux qu'un être humain. Dans la cathédrale de Speyer se trouve un trésor très spécial. La page d'une Bible gothique, vieille de plus de 1500 ans, que le missionnaire auprès des Goths, l'évêque Wulfila, avait écrite afin de convertir les nations teutoniques. Ce document unique, qui comporte la fin de l'évangile de Marc en langue gothique, est conservé derrière des portes d'acier. Des chercheurs de l'université de Munich ont pu prouver que cette page provenait de l'authentique Bible traduite par Wulfila.
Ce livre avait en son temps une signification géopolitique. Il représentait le lien d'unification des Goths. Et il leur communiquait l'idée que le Christ était un homme et non un Dieu. Une croyance qui transparaissait nettement dans la traduction de la Bible par Wulfila, croyance qui serait bientôt le sujet de batailles sanglantes avec l'Église catholique. Au 5e siècle, les Teutons chrétiens, convertis par Wulfila, parvenaient aux frontières de l'Empire romain. Ils submergeaient les troupes d'un empire romain affaibli. Les fortifications massives des frontières ne pouvaient pas les arrêter. Les Romains n'avaient d'autre choix que de négocier avec les envahisseurs. Ils accordaient aux Teutons des territoires où s'établir en contrepartie de leur alliance pour défendre les frontières de l'Empire. Les commandants teutons et des chefs tribaux devenaient des officiers romains. Mais bientôt, ils abandonnaient leur secteur de peuplement et se dirigeaient vers l'Italie. La migration devenait une longue suite d'horreurs pour Rome. Vandales, Visigoths, Huns, Ostrogoths, Lombards, tous déferlaient contre les murs de l'ancienne Caput Mundi, la capitale du monde. Rome n'avait plus les moyens de résister à cette force militaire. Les troupes d'élite nécessaires n'étaient tout simplement plus disponibles. Où était l'armée qui aurait pu protéger le pays et la ville? Il n'y avait plus d'argent pour la payer. Rome aurait pu augmenter les impôts, mais les petits commerçants, les artisans et les fermiers étaient déjà saignés à blanc. Dans les villes de l'Empire romain, les structures traditionnelles s'effondraient. Le pouvoir d'achat était au plus bas, le réseau routier était en ruine et le commerce stagnait. La famine menaçait même l'autrefois glorieuse capitale impériale. Une seule organisation administrative continuait de fonctionner et seule l'Église pouvait empêcher le chaos total. Dans cet état de délabrement, même les nominations des fonctionnaires et des militaires étaient transférées à l'évêque de Rome. En 415, une rencontre mémorable avait lieu à Mantoue. Le pape Léon Ier rencontrait l'homme le plus craint de son temps, Attila, roi des Huns. La teneur de leur pourparlers ne nous est pas parvenue. Quoi qu'il en soit, le pape réussissait à empêcher Attila d'assaillir Rome. Un bien modeste succès puisque la vieille Rome n'était déjà plus en état d'être sauvée. Les commandants teutoniques en avaient déjà pris possession. Pour préserver la foi chrétienne, le pape était dans l'obligation de s'entendre avec eux. Une entente pleine de dangers. La nouvelle et florissante capitale de l'Empire romain avait été transférée à l'Est. Depuis Constantin, c'est dans sa nouvelle ville de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, que résidaient les empereurs romains d'Orient. Ils y maintenaient leur puissance d'une main de fer. À Constantinople, l'Église était également devenue religion d'État. Elle restait cependant au service de la politique des empereurs romains d'Orient. Ces derniers célébraient leur puissance dans de magnifiques structures comme Sainte-Sophie et maintenaient l'Église et l'État dans les mains d'un même pouvoir, le leur. Les splendides mosaïques de Sainte-Sophie attestent encore aujourd'hui de cette combinaison entre la religion et le pouvoir temporel. Le Christ règne sur le monde. Mais à côté de lui, l'empereur prend toutes les décisions, qu'elles soient temporelles ou ecclésiastiques. L'empereur était le dirigeant tout-puissant de l'Empire et de l'Église. Bien que ce fût le rôle attribué par l'empereur au christianisme dans l'Empire romain d'Orient, tous les théologiens ne partageaient pas cet ordre prétendument imposé par Dieu.
Le patriarche Chrysostome de Constantinople regrettait les injustices sociales de ce système de domination qui enrichissait les riches et appauvrissait les pauvres. Si on observe la manière dont les propriétaires terriens traitent les pauvres paysans, on arrive à la conclusion qu'ils sont plus inhumains que barbares. Ils lèvent des impôts exorbitants alors qu'eux-mêmes remplissent leurs caves et entrepôts. Mais une autre question, théologique celle-là, enflammait encore plus les esprits de l'époque. Comment le Christ pouvait-il être à la fois divin et humain, tel que le Nouveau Testament le décrivait? Comment ces deux qualités pouvaient-elles cohabiter? Pour élucider cette contradiction, l'empereur convoquait un concile à Chalcédoine, ville qui se trouve sur le territoire turc contemporain. Des centaines d'évêques s'y réunissaient donc en 451. Et ils décidaient de la double nature, divine et humaine du Christ. Cette vue étant également partagée par l'archevêque de Rome et par l'empereur de Constantinople, les deux centres de pouvoir pourraient-ils s'entendre? En ce milieu du 5e siècle, une question restait cependant en suspens. Où devait se situer le siège de la chrétienté? Constantinople avait les faveurs de l'empereur d'Orient, mais d'autres capitales revendiquaient également cette légitimité. Alexandrie, Jérusalem, Antioche, toutes villes de longue tradition chrétienne et possédant un patriarche. Rome était cependant le principal concurrent à la capitale impériale de Constantinople. L'évêque de Rome, Léon Ier, fondait sa revendication de chef suprême de l'Église en référence à l'apôtre Pierre. Il n'était pas seulement le fondateur de la congrégation romaine, mais aussi le chef suprême de l'Église désigné par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Un argument de poids, reconnu dans tout le monde chrétien et que l'évêque de Rome utilisait dans ses lettres pour se démarquer de la politique de l'empereur d'Orient. Selon les propres paroles de Jésus, Pierre était bien le vicaire du Christ. « Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu engageras sur la terre ne pourra être délié dans le ciel. » Et pour l'évêque de Rome, son successeur, la phrase « Je te donne les clés du royaume des cieux » établissait définitivement le siège de la papauté. La revendication par l'évêque de Rome du pouvoir de plus haut représentant sur terre de la chrétienté lui valait de nombreux contradicteurs, mais une circonstance politique allait travailler en sa faveur. Le roi ostrogoth Théodoric régnait dans la ville italienne de Ravenne depuis la fin du 5e siècle. Les bâtiments construits sous Théodoric montrent le haut niveau de culture qui prévalait encore dans le royaume ostrogoth d'Italie, fortement influencé par la tradition romaine. Théodoric, qui de son palais influençait l'histoire du monde occidental, avait bien reconnu la souveraineté de l'empereur, mais il n'en essayait pas moins d'affaiblir le pouvoir centralisateur de Constantinople. Revaloriser Rome contre Constantinople, telle était la politique menée depuis ce palais. Même si le programme de ce dirigeant allait exercer une influence primordiale sur le cours d'histoire, il ne nous reste de lui que ce portrait en mosaïque. Théodoric, roi des Ostrogoths, y est stylisé pour la postérité dans la posture du juste chevalier. Cette alliance fortifiait la confiance de l'évêque de Rome pour contrer l'influence de l'empereur romain d'Orient. Le pape Symmach préconisait avec force la séparation des pouvoirs,
pour la première fois, il y avait séparation des pouvoirs entre les affaires terrestres et les affaires célestes. Cette séparation susciterait de nombreuses polémiques tout au long du Moyen-Âge. Le conflit atteindrait son paroxysme avec la question « Qui est le dirigeant suprême, le pape ou l'empereur ?» N'était-ce pas le pape qui donnait l'onction divine à l'empereur ? Même le plus haut dirigeant avait besoin du pape pour être baptisé, et du pape encore pour la rémission de ses péchés. Dans une lettre à l'empereur Anastase, Symmach exposait sans équivoque sa position en ces termes. « Laissez-nous comparer l'honneur de l'empereur à celui de l'évêque. La distance entre les deux doit être mesurée par le fait qu'au premier a été confié le soin des choses terrestres, alors qu'au second ont été confiées les choses du ciel. Ainsi donc, son honneur est, sinon plus haut, du moins sur le même niveau que le vôtre propre. » Privilegia. Ce terme faisait une entrée fracassante dans le monde et serait source de furieuses polémiques pendant des siècles. L'affirmation de la prééminence du pape sur tous les autres croyants allait devenir une pomme de discorde du Moyen-Âge à nos jours. Une autre polémique allait approfondir le fossé entre les chrétiens d'Occident et ceux de l'Empire romain d'Orient, la représentation iconographique. Les croyants sacrifiaient de plus en plus au culte des saints, utilisant encens et bougies devant des images richement décorées. L'empereur, pour sa part, n'autorisait aucune autre adoration que celle d'une simple croix de bois. Il est écrit « Vous ne vous prosternerez pas devant les images ». Mais les croyants étaient incapables d'exprimer leur ferveur religieuse sans ces images, et l'évêque de Rome ne le voulait pas non plus. Le pape, Grégoire II, proclamait « Les images sont instructives ». Et icône, l'image, n'était donc pas un fétiche, objet païen d'adoration, mais plutôt un enseignement pour ces gens incapables de lire ce qui était écrit dans la Bible. Biblia Pauperum, la Bible du peuple, était une illustration des récits bibliques pour illettrés, ce qui était le cas de la majorité de la population au Moyen-Âge. Seuls quelques-uns pouvaient lire et écrire, et les images servaient donc à éclairer le petit peuple des chrétiens. Elles donnaient une expression graphique aux souffrances de Jésus. Elles évoquaient la compassion. Elles illustraient chaque détail des récits bibliques. Elles mettaient instamment en garde contre la tentation et les punitions de l'enfer. Elles dépeignaient la souffrance des martyrs et le triomphe des martyrs dans la souffrance. Elles consolaient. Les mots devenaient images. La puissante imagination des artistes donnait une profonde émotion aux sentences bibliques. Peint entre 1510 et 1516, l'hôtel d'Issenheim par Matthias Grünewald est un des sommets du développement de cet art pictural sacré. Comme des milliers d'autres peintres d'église avant lui, Matthias Grünewald donnait vie au message biblique en s'appuyant pleinement sur la sensibilité du peuple. Au 7e siècle, le lieu de naissance historique de la chrétienté, Jérusalem, était soudainement menacé. Des hordes de cavaliers arabes arrivaient porteurs d'une nouvelle religion, l'islam. En 638, le calife Omar s'emparait de la ville sainte. À l'endroit où s'élevait autrefois le temple de Salomon, il construisait le dôme du rocher. Après la Mecque,
et Médine, ce lieu devenait le troisième plus grand sanctuaire de la nouvelle foi. Cette foi allait se développer au cours des siècles pour devenir une des plus grandes religions du monde. Allahu Akbar, Dieu est grand. Un livre rassemblait toutes les règles de la foi révélées, selon la tradition, par Dieu lui-même, au prophète Mahomet, sur le mont Hira. Le Coran, le livre des récitations, contient 114 sourates, des commandements précis qui règlent chaque phase de la vie du croyant. Le jeûne, la prière quotidienne, la profession de foi, le pèlerinage, la charité. Ce livre devenait le plus grand défi pour les chrétiens du 7e siècle. La nouvelle religion se propageait rapidement. L'islam entrait en compétition avec le christianisme, bien que les deux religions aient de nombreux éléments communs. Jésus est aussi révéré par les musulmans, non pas comme le Fils de Dieu, mais plutôt comme un prophète, un annonciateur de Mahomet. Mais selon Mahomet, l'Église chrétienne et ses dignitaires ont dévoyé la religion d'Abraham. La révélation originale de Dieu a été détournée par les Juifs et les chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu de profonds désaccords entre le christianisme et l'islam. Et pourtant, les deux religions sont enracinées dans une même tradition. Comme les chrétiens et les juifs, les musulmans prient le même Dieu unique. Mais au cours de l'histoire, chrétiens et musulmans allaient oublier leurs racines communes. D'innombrables guerres de religion allaient envenimer leur antagonisme. Au 7e siècle, un conflit sanglant commençait, marqué par l'intolérance dans le rapport entre les deux grandes religions. En quelques décennies, le Coran déclenchait une tempête dont les effets sur les événements politiques et sociaux seraient énormes. Les paroles du prophète se propageaient le long des routes caravanières, depuis les déserts d'Arabie jusqu'aux coins les plus reculés de la terre. Les musulmans appelaient au djihad, la guerre sainte, contre les incroyants. Partie du monde arabe, cette nouvelle religion entamait une irrésistible marche triomphale. Elle allait englober des pans entiers de l'immense empire romain d'Orient et s'étendre à travers l'Égypte, à toute l'Afrique du Nord, puis gagner la péninsule ibérique par le détroit de Gibraltar. J'ai conquis une ville magnifique. Il suffit pour cela de mentionner que j'y ai trouvé 4000 villas, 40 000 juifs disposés à payer l'impôt, mais aussi 400 lieux de distraction dignes d'un roi. En faisant route vers l'ouest, les Arabes s'emparaient de la ville égyptienne d'Alexandrie. Pour la première fois, des hordes de cavaliers bédouins se trouvaient face à une vieille civilisation fortement développée. Ils s'en appropriaient les bienfaits avec enthousiasme. Bientôt, il régnait sur d'immenses territoires autour de la Méditerranée. Des musulmans tels les Nasrides, qui occupaient une partie de la péninsule ibérique, ont laissé leur image à la postérité sur les peintures murales de l'Alhambra. La marche triomphale des musulmans n'affectait pas seulement les chrétiens. En de nombreux endroits, l'étoile de David faisait place aux ornements de l'islam, même si les chefs arabes ne forçaient pas leurs nouveaux sujets à se convertir. Nombre de synagogues et d'églises étaient pourtant transformées en mosquées, richement ornées dans le style mauresque. La dynastie des Nasrides nous a laissé un des sommets de l'art islamique avec le palais de l'Alhambra près de Grenade. Encore aujourd'hui, ce chef-d'œuvre, produit de 700 ans de culture arabo-islamique, reste le témoin d'une culture puissante et raffinée. À partir de l'Espagne, les Arabes tentaient d'étendre leur influence sur le reste du continent européen. Ils franchissaient les Pyrénées et progressaient à travers le royaume franc. En 732, ils se heurtaient aux troupes franques entre Tours et Poitiers.
Le chef franc, Charles Martel, devenait alors le défenseur de la chrétienté dans l'imagerie populaire. Sa victoire interrompait l'expansion islamique en Europe et faisait de la France la force agissante de la culture occidentale. Les bouleversements politiques déterminaient le cours de l'histoire. Il en était de même avec la réflexion et la contemplation. Des monastères, comme celui du mont Athos en Grèce, devenaient d'authentiques défenseurs de la culture chrétienne dans ces siècles troublés. Les moines démontraient au monde ce que signifiait vivre une vie chrétienne. Ils préservaient la connaissance de la tradition et maintenaient envers et contre tout l'idéal chrétien d'être des successeurs de Christ, l'esprit de sacrifice tendu vers l'espérance céleste. Les racines de cette vie en Dieu se trouvent en Égypte. Là, dès le IIe siècle, les ermites cherchaient à vivre dans un total isolement, se consacrant uniquement à la recherche de la perfection dans l'idéal chrétien. Au IVe siècle, ils formaient des communautés de croyants, réunis pour renoncer au monde. « Si vous voulez être parfait, aurait dit Jésus, vendez vos biens et donnez aux pauvres, et vous amasserez un trésor dans le ciel. » Au milieu du VIe siècle, au monastère de Monte Cassino en Italie, le moine Benoît de Nursia écrivait la règle qui apporterait l'ordre dans les différents styles de vie des communautés monastiques. Le Regula Benedicti ordonnait en détail la vie du moine. Le cœur de la règle bénédictine tient en deux mots, ora et labora, prière et travail. En plus de la retraite spirituelle, elle exige aussi la pratique de travaux tels que l'agriculture, la construction, l'artisanat. De cette manière, les monastères établissaient leur autonomie et devenaient totalement indépendants du monde extérieur. Mais il existait d'autres versions de la vie monastique. Loin des bénédictins de Monte Cassino et des tempêtes politiques qui secouaient l'Europe, une tradition particulière se développait en Irlande, à la limite occidentale du monde connu à cette époque. Le monachisme irlandais combinait la philosophie chrétienne, les influences celtiques et la tradition. Alors que les différentes tribus se déchiraient en bataille mortelle sur le continent, le message chrétien était solidement préservé dans ces monastères. De cette place, ils repartiraient porter la bonne parole en Europe. Les moines celtes d'Irlande ne se renfermaient pas dans un lieu spécifique comme Benoît de Nursia l'exigeait de ses frères moines dans la lointaine Italie. Au contraire, pour eux, la perfection pouvait être démontrée en sortant du monastère. Ils passaient en Angleterre et puis rejoignaient le continent pour continuer leur mission. Dans leur bagage, ils emportaient le livre de pénitence, des règles précises décrivant leurs devoirs et prières dans les moindres détails. Un descriptif de tous les péchés imaginables, accompagné d'une sorte de système tarifaire décrivant quelle pénitence délierait le pécheur de son péché. Tel était le compagnon des moines dans leur quête errante du Christ. Fermez la porte et élevez votre esprit au-dessus de tout. Vérifiez alors l'air que vous respirez. Explorez votre moi intérieur avec votre esprit et trouvez où se trouve votre cœur et où s'abritent tous les pouvoirs de l'âme. Lorsque votre esprit aura trouvé la place de votre cœur, il comprendra ce qu'il n'a jamais éprouvé auparavant. Il se verra entièrement plongé dans la lumière. C'est un moine bénédictin anglo-saxon qui s'en allait porter la bonne parole sur la rive droite du Rhin. En l'an 718, le pape Grégoire II lui donnait le nom de Saint Boniface et lui confiait officiellement la mission de convertir les Teutons.
De nombreuses légendes entourent ce missionnaire infatigable qui parcourait le territoire oriental païen du royaume franc, prêchant sur son chemin comme le lui avait demandé le pape. Homme de conviction, il était aussi impitoyable envers ses adversaires, conformément à l'esprit de son temps. Boniface allait rester dans l'histoire comme l'apôtre de l'Allemagne et comme un saint homme. Homme d'action, il convertissait sans relâche et s'attaquait sans intransigeance aux vieux dieux germaniques. On dit qu'il ne faisait qu'une bouchée de certains rites païens, comme le raconte son biographe Willibald. Il se mit à abattre un chêne massif que les païens appelaient le chêne de Jupiter. Voyant cela, les païens se mirent à le maudire comme un ennemi des dieux. Mais à peine avait-il entamé l'arbre que celui-ci s'abattait violemment par terre. Alors les païens se sont convertis à Dieu et ont cru en lui. En reconnaissance des succès de sa mission, le pape faisait Boniface archevêque. Son ambition allait cependant lui coûter la vie. En 754, des frisons furieux battaient à mort le trop passionné missionnaire. Le corps de Boniface repose aujourd'hui dans la cathédrale de Fulda. Boniface laissait derrière lui une œuvre immense, l'établissement d'une église loyale au pape couvrant la plus grande partie du royaume franc qui s'était largement étendue depuis le 5e siècle des Pyrénées et l'Atlantique jusqu'au territoire bien au-delà du Rhin. Un royaume capable de faire face à l'invasion de l'islam, mais dont l'unité ecclésiastique était toujours sévèrement menacée sous Charles Martel. C'est dans la basilique de Saint-Denis près de Paris que se trouvent les tombeaux des premiers chefs du royaume franc. Le premier d'entre eux, Clovis, converti à la foi chrétienne au 5e siècle, n'avait pu établir la nouvelle religion que de manière incertaine. Mais au milieu du 8e siècle, les relations entre l'Église de Rome et le royaume des Francs atteignaient une nouvelle dimension. 3 ans avant sa mort, Boniface couronnait le chef franc Pépin le Bref, quelque temps seulement avant que le pape ne se place sous la protection du nouveau roi franc. La stratégie politique était claire. On attendait de Pépin qu'il protège Rome des ambitions des Lombards. Et même un peu plus, puisque Rome réclamait que lui soit restituée la partie de l'Italie que les Lombards avaient volée à l'empereur de Constantinople, Ravenne et sa province. Pépin le Bref, roi des Francs, triomphait dans son rôle de protecteur de la papauté. Le pape s'est jeté à terre, vêtu d'une toile de jute et recouvert de cendres, implorant le roi de sauver le peuple de Rome de la main des Lombards. Il a refusé de se relever tant que le roi ne lui aurait pas donné la main. Pépin lui tendait la main pour le relever. La bibliothèque diocésaine de Cologne contient une collection de précieux manuscrits relatant l'histoire de l'Église. On y trouve entre autres le Liber Pontificalis, le livre des pontifes, qui donne un compte-rendu précis des suites de l'incursion militaire de Pépin. Le roi des Lombards a imploré pitié et promis de rendre les villes vaincues. Alors Pépin a fait don de ces villes à la Sainte Église romaine. C'était en l'an 756. La donation de Pépin formait la pierre angulaire de l'État ecclésiastique sur lequel le Vatican fonde aujourd'hui ses revendications temporelles. Pour la première fois, une puissance extérieure à l'Italie venait en aide à la papauté. Pour la première fois, la papauté transformait sa puissance spirituelle en propriété foncière. Pour assurer ses possessions, l'Église faisait alors état d'un acte daté du IVe siècle et signé de l'empereur Constantin, certifiant qu'il transférait des provinces, des forteresses et des villes à l'évêque de Rome. C'était bien la preuve qui manquait pour assurer la papauté de son pouvoir sur l'Occident. Mais au XVIe siècle, le savant Lorenzo Valla démontrait que cette donation était une contrefaçon éhontée. La donation de Constantin, un document datant de l'époque de Pépin, est assurément sorti tout droit d'un atelier de faussaires. Au fil du temps,
la papauté prenait décidément goût à la contrefaçon. Le royaume franc et Rome, la couronne et la croix, avaient forgé une alliance politiquement avantageuse pour les deux parties. Cette alliance était solennellement célébrée le jour de Noël de l'an 800, lorsque le pape couronnait Charles, le successeur de Pépin, empereur d'Occident. À Charles le Glorieux, grand pacificateur et empereur des Romains, couronné par Dieu, qu'il lui soit accordé longue et glorieuse vie. Charles allait rester célèbre sous le nom de Charlemagne. Les intérêts du royaume et de l'Église se rejoignaient sur un point en particulier, la mission chrétienne. Ce que Boniface avait commencé dans la ferveur religieuse, l'empereur Charlemagne allait le continuer par la force militaire et avec la brutalité inhérente à l'époque. Près de la ville de Verdun, le protecteur du christianisme faisait décapiter 4500 païens saxons. Une force de dissuasion sans scrupule. Les évêques protestaient, refusant de voir leur mission effectuée dans le sang. Mais le chef temporel avait non seulement un œil sur l'âme immortelle de ses adversaires, il voulait aussi s'approprier leur trésor. Charlemagne ne pillait pas que les Saxons et les Lombards. Les Avars allaient subir le même sort. On dit que 15 chariots attelés de 4 bœufs chacun furent nécessaires pour rapporter or, argent et bijoux. Charlemagne distribuait généreusement ses fortunes. L'Église était un de ses premiers bénéficiaires. Il finançait la construction de plus de 1000 monastères et de plus de 300 églises. Dans son ambition impériale, Charlemagne faisait construire un palais monumental à Aix-la-Chapelle. Aucun roi franc avant lui n'avait jamais projeté un tel palais. Ce palais devenait un centre d'éducation, d'art et d'études. Des savants, des poètes et des artistes se retrouvaient en ce lieu. Ceux qui excellaient dans un domaine particulier étaient envoyés à la cour par un évêque, un abbé ou un seigneur local. Le palais impérial d'Aix-la-Chapelle abritait le cœur de l'immense royaume franc. Les plus beaux manuscrits médiévaux nous viennent de cette période. Dans le hall des scribes de la chapelle impériale, de magnifiques Bibles étaient recopiées par milliers. Le glorieux commandant voulait que ces gens deviennent instruits. Charlemagne faisait construire des écoles et créait une véritable industrie du livre. Dans les monastères étaient installées des salles destinées à la recopie des textes. Une quinzaine de scribes travaillaient sur un texte simple, y compris des enfants. Chacun d'eux écrivait 3 pages par jour en moyenne. C'est ainsi que plus de 50 000 livres furent recopiés dans les monastères sous le règne de Charlemagne. Une provision qui assurerait l'autonomie culturelle de la chrétienté dans les siècles à venir. La communauté monastique était devenue le soutien du pouvoir carolingien. Grâce au travail dans les scriptoria, le message chrétien était présent dans tout le royaume. Le christianisme était devenu une force d'unité dans le royaume, promouvant la stabilité. Et encore aujourd'hui, ces glorieux manuscrits attestent de la gloire de l'ère carolingienne.
Les intérêts du christianisme et de l'État étaient intimement mêlés. Pour renforcer encore cette coopération entre l'Église et l'Empire, des abbés et des évêques devenaient conseillers ou députés de l'empereur. Pendant des siècles, des catholiques allaient travailler à déterminer la politique dans les chancelleries royales. Le bras de l'Église s'étendait avec le pouvoir de l'empereur. Les insignes impériaux reflétaient la conscience de l'époque. On y trouvait entremêlés des armoiries de l'État et le message chrétien, la couronne et la croix dans toute leur gloire. « 800 ans après Jésus, le christianisme dans le monde occidental était fermement ancré dans les rouages du pouvoir temporel. La persécution des premiers chrétiens, la souffrance des premiers martyrs sous l'Empire romain était maintenant un passé bien révolu. L'Église, autrefois persécutée, était depuis longtemps devenue une puissance étatique qui commençait elle-même à persécuter et à étaler son pouvoir. Était-ce le cours fatal des choses ou un développement inévitable? Le résultat de conditions politiques ou une erreur dans cette interminable recherche de la vérité?